La presse allemande lâche une bombe sur Sadio Mané. La presse allemande lâche une bombe concernant l'avenir de l'attaquant sénégalais au sein du club bavarois. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Mais avant tout, chers amis, avant tout, je vous demande de vous abonner sur cette chaîne pour nous donner de la force. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Coupe du Monde 2026 et les éliminatoires, les qualificatifs de cette Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, Canada et Mexique. Et comme l'ont présenté nos confrères d'AfriFoot, la CAF qui officialise enfin les chapeaux à la veille du tirage. Et oui, le tirage au sort aura lieu aujourd'hui même, ce jeudi à 15h GMT du côté de la Côte d'Ivoire, à l'Assemblée générale qui a été organisée par la Confédération africaine de football. Et voici les chapeaux. Il faut déjà que je vous rappelle quelque chose, que la Coupe du Monde a changé de format. Au lieu de maintenant 32 équipes, c'est 48 équipes. Maintenant, la Coupe du Monde passe de 32 à 48 équipes. Il y a aussi autre chose. Il y avait 5 représentants africains. Auparavant, il y avait, durant ces dernières éditions de la Coupe du Monde, déjà la Coupe du Monde Qatar 2022, il n'y avait que 5 pays africains qui participaient. Mais maintenant, c'est entre 9 et 10 pays africains qui vont participer à une phase finale de Coupe du Monde. Ça veut dire que les donnes ont changé. On aura beaucoup plus de participants dans le continent africain pour la prochaine Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, Canada et Mexique. Voici la composition des différents chapeaux. Chapeau 1, le Maroc, le Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte, Nigeria, Cameroun, Mali, Côte d'Ivoire. Chapeau 2, Burkina Faso, Ghana, Afrique du Sud, Cap-Vert, RD Congo, Guinée, Zambie, Gabon et Guinée équatoriale. Chapeau 3, Ouganda, Bénin, Mauritanie, Kenya, Congo, Madagascar, Guinée-Bissau, Namibie et Angola. Chapeau 4, Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, République centrafricaine, Malawi et Libye. Chapeau 5, Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Botswana et Libéria. Chapeau 6, Lesotho, Soudan du Sud, Maurice, Tchad, Sao Tomé, Principe, Djibouti, Seychelles, Érythrée et Somalie. Voici donc la composition des chapeaux. Chers amis, dites-nous en commentaire, j'aimerais avoir vos avis là-dessus, les 9 ou 10 pays qui vont représenter le continent africain à la prochaine Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'on aura déjà les 5 derniers avec l'Algérie, le Sénégal, il y avait aussi le Cameroun, il y avait pas l'Algérie, il y avait le Cameroun, le Sénégal en même temps, il y avait le Maroc, il y avait aussi la Tunisie, il y avait aussi le Ghana, mais il n'y avait pas l'Algérie. Et dites-nous s'il y aura parmi les 9 ou 10 qui vont représenter le continent africain. Dites-nous par rapport à ces chapeaux, quels sont ces pays qui vont aller vraiment disputer cette Coupe du Monde 2026 en commentaire. Après cela, nous allons en France pour parler de Cher Ndour. C'est officiel. Depuis hier, il a été présenté ce mercredi par le club de la capitale française. Cher Ndour, mais qui est ce jeune joueur? D'origine sénégalaise, Cher Ndour est un joueur italien qui évolue avec l'équipe U19 de l'Italie. Et Cher Ndour d'ailleurs qui participe avec cette équipe U19 de l'Italie, l'Euro, la compétition de cette catégorie. Cher Ndour, d'origine sénégalaise. Comme vous le voyez, d'origine sénégalaise, Cher Ndour a officialisé son contrat du côté de Paris Saint-Germain jusqu'en 2028. Mais chers amis, Cher Ndour a joué son premier contrat professionnel avec Benfica en mars 2022. Là, il joue avec le Paris Saint-Germain. Certainement, le jeune milieu de terrain né en 2004 va jouer ses premiers matchs professionnels avec le club de la capitale française en Ligue 1 parce que du côté de Benfica, il n'a pas eu du temps de jeu en équipe A chez les pros, raison pour laquelle il a joué son premier match professionnel en mars 2022. Et là, actuellement, Cher Ndour, chers amis, va jouer aussi au sein du Paris Saint-Germain. Maintenant, moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est par rapport à sa naturalisation. Certes, c'est un nouveau joueur très talentueux, 18 ans du côté du Paris Saint-Germain. Il a évolué avec l'équipe, il évolue avec l'équipe U19 de l'Italie. Mais va-t-il jouer avec le Sénégal? Ou doit-il rester du côté de l'Italie? Ce qui est sûr, c'est qu'il est né en Italie. Ça, c'est sûr. Il est né en Italie, mais il est d'un père sénégalais. Il est né en Italie, il a ses origines sénégalaises. Maintenant, Cher Ndour, un binational qui évolue avec l'équipe U19 de l'Italie, doit-il rejoindre l'équipe A du Sénégal ou doit-il poursuivre sa carrière avec l'équipe A
de l'Italie, la Squadra Azzurra. J'aimerais que vous me donnez vos avis là-dessus en commentaire. Mais concernant sa carrière professionnelle, il reste un joueur très talentueux, un très bon milieu de terrain. J'aimerais bien que vous allez regarder ces vidéos. Il est très bon, un très bon milieu de terrain. Après cela, chers amis, nous filons justement en Italie pour parler déjà de Tuttosport qui revient sur le coup Vlahovic du côté du Paris Saint-Germain. Il est actuellement pisté par le club de la capitale française, Vlahovic, et la Juventus de Turin pour le remplacer pense à Jonathan David. Jonathan David est actuellement aussi convoité, très convoité par le club de la vieille dame pour remplacer Vlahovic. Vlahovic qui est le plan actuellement du club de la capitale française pour renforcer son effectif et son attaque. De l'autre côté, Corriere dello Sport nous parle aussi de l'avenir de Romelu Lukaku, l'attaquant belge actuellement qui passe ses vacances avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme et beaucoup d'enthousiasme. Mais la Juve et l'Inter sont en train de se battre pour essayer de le décrocher. Mais le journal italien nous informe que Lukaku actuellement, c'est l'Inter qui est en pole position du moment où les négociations sont en train d'avancer entre le club Nerazzurri et les Blues de Chelsea. Et l'Inter est à peu près à quelques heures de mettre sur la table la somme de 30 millions d'euros pour décrocher définitivement Lukaku. Pensez-vous, chers amis, qu'il doit rester à l'Inter, rejoindre la Juventus ou retourner du côté des Blues de Chelsea? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous allons passer en Espagne avec Arda Güler, la nouvelle star. La nouvelle star de l'Espagne, la nouvelle star de la presse espagnole. Marca nous dit que Güler tiene un don. Güler a un don. Selon le journal Marca, il a été très bon aux séances d'entraînement de pré-saison de cette équipe du Real Madrid. Je vous avais rappelé que Güler est en train de préparer la saison prochaine le jeune joueur turc en provenance de Fenerbahçe que le Real Madrid a décroché au détriment du FC Barcelone, qui reste un très bon joueur avec son talent et tout. Maintenant, Arda Güler, c'est à lui de montrer son talent au monde entier. Mais par rapport aux séances d'entraînement, le journal Marca nous dit que le jeune joueur turc a un don, il est très talentueux et fait de très belles séances d'entraînement. De l'autre côté aussi, le journal parle des séances d'entraînement de Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du côté du Real Madrid. Jude Bellingham est au top. Jude Bellingham está à topper, comme le dit le journal AS. Il est en forme et actuellement, el crack del Madrid que ya trabaja con el grupo sigue un plan específico para fortalecer un rodilla directa. Vous voyez bien ce qu'il dit, que le crack du Real Madrid est en train de travailler avec le groupe, mais a un plan spécifique pour renforcer son genou droit. Le genou droit que Jude Bellingham est en train de renforcer malgré les séances d'entraînement qu'il est en train de faire avec le club merengue. Il fait des séances spécifiques particulières pour renforcer son genou droit, nous donne l'information le journal AS. Pensez-vous que Jude Bellingham et Arda Güler vont apporter beaucoup de plaisir aux supporters merengue cette saison, chers amis? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, la presse catalane. La presse catalane, chers amis, déjà, les signatures du Barça, fichados, les signatures, ils sont signés, regardez bien, Victor Roque qui rejoint le club catalan officiellement, c'était officiel depuis hier, jusqu'à 2031. Oui, el club blaugrana oficializa la contratación del delantero brasiliano Victor Roque hasta 2031. Oui, jusqu'en 2031, Victor Roque est devenu nouveau joueur du Barça. Et en même temps, le Barça est sur le point aussi de signer le joueur de Girone. Il s'agit d'Oriol Romeu, qui est actuellement dans le viseur du club catalan. Et les négociations sont en cours et le Barça est sur le point de le décrocher. Regardez la photo exclusive, l'image exclusive de Victor Roque lors de sa signature au FC Barcelone avec le maillot de Lionel Messi derrière. Regardez le maillot de Lionel Messi derrière qui a toujours été son idole, qui a toujours été une référence pour Victor Roque. Là, il est en train de signer son nouveau contrat. Mundo Deportivo nous parle aussi du Barça, mais cette fois-ci avec la piste Bernardo Silva réactivado. La piste Bernardo Silva qui a été réactivée par le club catalan. Oui, Bernardo Silva, le joueur de Manchester City qui a enregistré le triplé, Ligue des Champions, Premier League, FA Cup, qui a pratiquement enregistré une excellente saison avec cette équipe des Sky Blues de Pep Guardiola. Après avoir même remporté la Ligue des Champions, lui-même Bernardo Silva, il a dit quoi? Il a dit que il pense que c'est sa meilleure saison. Et Bernardo Silva, qui est dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui veut le décrocher, qui était en train de le convoiter depuis même la saison. Mais le Barça aussi avait son mot à dire dans ce dossier. Le Barça aussi voulait le décrocher à côté.
Raison pour laquelle le Barça l'avait mis un peu en stand-by par rapport au fair play financier. Là, le journal Mundo Deportivo nous dit que le Barça a réactivé le dossier Bernardo Silva pour essayer de le décrocher durant ce mercato estival. Maintenant, reste à savoir si Manchester City va le laisser partir et si Barça va mettre sur la table un pactole pour décrocher Bernardo Silva. Ça, c'est la question que je me pose. Maintenant, chers amis, que pensez-vous de ces recrues du Barça? Victor Roque, pensez-vous? Oui, c'est un très bon attaquant. Personnellement, pour moi, Victor Roque, ça reste quand même une très belle recrue, comme c'est le cas pour Arda Güler et Bellingham. Très belle recrue pour le Barça. Très bon attaquant. Regardez bien ces vidéos du côté de l'Atlético Paranaense lorsqu'il évolue du côté du Brésil. Roméo, aussi, ça reste une très belle recrue. Maintenant, reste à savoir si le Barça va le finaliser, va l'officialiser dans les heures à venir. Maintenant aussi, Bernardo Silva, que pensez-vous de ce dossier? On sait qu'il a une complicité avec Ilkay Gundogan, qui est arrivé au Barça. Maintenant, est-ce que Bernardo Silva, s'il vient au Barça, ça va complètement changer la facette du club catalan? Donnez vos avis en commentaire. L'atout de Bernardo Silva dans le dispositif de Xavi Hernandez, c'est un rêve fou, certainement, que les supporters blaugrana sont en train de faire. Parce que si vous amenez Bernardo Silva et Gundogan au Barça, ça veut dire que le Barça peut faire mal, chers amis. Mais avant de poursuivre notre revue de presse, chers amis, je vous avais demandé de vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne pour donner la force à cette chaîne, chers amis. Donnez-moi de la force, votre ami Mohamed El Amin Diop. Donnez-moi de la force par rapport à votre revue de presse, parce que c'est votre revue de presse. Donnez-moi de la force, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous allons du côté de l'Allemagne maintenant, avec le journal Kicker, la presse allemande qui lâche une bombe concernant l'avenir de Sadio Mané. Oui, alors il parle déjà de Neuer, alors que le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, vise le début de la saison après une longue pause de blessure. Sadio Mané n'a pas d'avenir à Munich, selon le journal Kicker. Pourquoi? Pourquoi Sadio Mané n'a pas d'avenir à Munich? Selon le journal Kicker, la direction du Bayern Munich a évoqué ou a informé à Sadio Mané qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine. Maintenant, moi, la presse française qui reprend cette information avec notamment Foot Mercato, Kicker qui sort cette information, on ne sait pas si c'est avéré ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que Kicker reste quand même un média crédible, un média allemand crédible qui nous dit que le joueur sénégalais a discuté avec la direction bavaroise et que la direction bavaroise a fait part à Sadio Mané qui ne comptait pas sur lui par rapport à la saison prochaine. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un manque de respect du Bayern Munich envers Sadio Mané. Ça, c'est mon point de vue personnel. Il y a un manque de respect du Bayern Munich envers Sadio Mané. Regardez bien. Lorsque Sadio Mané avait eu des problèmes avec le roi Sané, il y a eu des problèmes internes dans le club, au vestiaire et tout. On avait dit que Sadio Mané avait frappé le roi Sané et tout. Il y avait une lourde sanction qui a été infligée à Sadio Mané. Et pourtant, le roi Sané, une bagarre, c'est 2 personnes. Ou bien un problème, c'est 2 personnes. Le roi Sané, lui, n'avait pas eu de sanction. Ça, déjà, pour la première fois, je me suis dit, attention, le Bayern Munich est en train de faire quelque chose quand même de très grave. Quand tu sanctionnes 2 joueurs, qu'on nous dise qu'ils se sont bagarrés, quand même, la sanction devait être équitable. Ou bien même, on doit sanctionner les 2 joueurs. Maintenant, ça, on passe. Les mois après, on nous sort le prix que le Bayern Munich a fixé pour Sadio Mané. Tu peux acheter un joueur comme Sadio Mané à 32 millions d'euros pour le vendre maintenant, pour le mettre sur le marché du transfert à 20 millions d'euros. C'est un manque de respect total. C'est un manque de respect. Sadio Mané vaut mieux que 20 millions d'euros. Sadio Mané peut aller même jusqu'à 50, voire plus. Parce qu'un joueur que tu as acheté à 32 millions d'euros en provenance des restes de Liverpool en Premier League, pour le mettre un an après sur le marché des transferts pour 20 millions d'euros, c'est un manque de respect. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, le Bayern doit donner plus de considération et plus de respect aux joueurs sénégalais, Sadio Mané. J'aimerais avoir, chers amis, vos avis en commentaire. Mais pour le moment, le journal Kicker nous dit que la direction bavaroise a fait part à Sadio Mané qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine. Que pensez-vous? Doit-il quitter le Bayern Munich ou doit-il rester pour montrer qu'il a du talent, qu'il est capable d'amener cette équipe bavaroise en Ligue des Champions, notamment en finale, ou de remporter la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de l'avenir de Riyad Mahrez du côté d'Arabie Saoudite. Le journal L'Équipe nous dit que le club saoudien d'Al Ahly ne lâche pas Mahrez. Oui, ils sont en train d'insister. Ils sont en train d'insister pour décrocher la star algérienne Riyad Mahrez, du moment où
Il n'a pas eu assez de temps de jeu du côté des Sky Blues de Pep Guardiola la défunte saison. Riyad Mahrez, le joueur de 32 ans, actuellement est dans le viseur d'Al Ahly qui est en train d'insister. Ils veulent carrément le décrocher. Et pour le moment, ils avaient formulé une offre par rapport au transfert du joueur. Maintenant, est-ce que Manchester City va les laisser partir? Là, actuellement, selon le journal, l'équipe, ils sont en train de préparer une grosse somme, un pactole ou un jackpot pour décrocher Riyad Mahrez. Maintenant, est-ce que Manchester City a besoin de lui jusqu'à présent? Vous, les supporters de Riyad Mahrez ou les supporters de City, pensez-vous que Riyad Mahrez doit-il quitter cette équipe de Manchester City? Chers amis, pensez-vous que Mahrez doit rejoindre l'Arabie Saoudite pour poursuivre sa carrière, avoir du temps de jeu et quitter l'équipe de Pep Guardiola? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image et je vais vous poser une question en même temps pour savoir si vous êtes vraiment un féru du football. Il y a 9 ans jour pour jour, l'Allemagne avait remporté la Coupe du Monde 2014 face à l'Argentine, l'albiceleste de Lionel Messi qui était finaliste malheureux de cette compétition. Il a été meilleur joueur de la compétition, Lionel Messi, le capitaine de l'Argentine. Et oui, c'est l'Allemagne qui avait remporté cette Coupe du Monde après avoir battu le Brésil une douce frappe en demi-finale. Donnez-moi le nom du buteur lors de cette finale de la Coupe du Monde 2014. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.